Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire qui concerne la semaine du 6 au 12 avril 2020, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc on aura la pleine lune qui aura lieu le 8 avril, voilà, c'est pour donner un petit repère. Et donc ça correspond aussi à la phase 3 de ma guidance de la nouvelle lune que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Voilà, je vous ai fait deux vidéos à ce titre, enfin à ce sujet-là. Une vidéo d'introduction, puis en lien avec le coronavirus, voilà, plein de petits partages par rapport à ça. Et puis la guidance de la nouvelle lune, voilà, qui a forcément un lien plus ou moins, on va dire ça comme ça, mais pas que. Et donc voilà, et donc bon, je vais pas vous revenir en détail parce que je l'ai fait dans la vidéo, mais dans cette phase de pleine lune, il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait, au conditionnel, soit l'annonce du... Enfin, pas pile poil le 8, mais dans la semaine peut-être, je sais pas, voilà. Fait l'annonce du non-renouvellement du fin compte du confinement ou le fait que c'est en train de se calmer, de s'apaiser, que donc on se dirige vers la sortie. Parce que voilà, si tu suis la guidance de la il y a une carte qui parle un petit peu d'immobilité, puis après de se réjouir, etc. etc. Et donc, ça parle de fin de période d'isolement, etc. etc. Fait tout ça. Sauf que voilà, la première carte part peut-être de 28 jours après la nouvelle lune, donc est-ce que ça va durer encore un mois de plus, je sais pas. Mais bon, à voir, peut-être qu'il peut y avoir une éclaircie, peut-être qu'on peut se rendre compte que c'est en train de diminuer, ça va mieux, etc. Et donc du coup peut-être que. Alors soit ça sera pas forcément parce que tu sais, ils savent toujours pas comment on va sortir de ce confinement. Est-ce que c'est du jour au lendemain, on va dire allez c'est bon, vous pouvez reprendre votre vie comme avant entre guillemets, même si le but c'est pas de reprendre la vie comme avant justement. Ou est-ce qu'ils vont dire bon ben, voilà maintenant vous pouvez faire ceci pour aller voir des amis de la famille par contre interdiction je sais pas de reprendre les gros rassemblements de peuple etc. Enfin bon on verra. Donc guidance hebdomadaire donc pour cette semaine. Alors oui d'ailleurs ceux qui bossent vraiment pas là, ceux qui sont en confinement, dites-moi en commentaire là comment vous le vivez en ce moment, comment vous vous occupez plus ou moins, ou pour tous de manière générale, quelles sont les prises de conscience peut-être que vous faites en ce moment, quelles sont les peurs et pas liées spécialement au coronavirus, hein, mais qui remontent en ce moment pour vous, à quoi vous devez faire face, voilà. Est-ce que ce tête-à-tête avec vous-même, plus ou moins, ou avec certaines parties de votre vie que vous vouliez un petit peu enterrer sous terre, comment vous le vivez? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui remonte pour vous? Voilà, ça m'intéresse. Alors, quels sont les jeux que j'ai utilisés cette semaine pour cette guidance hebdomadaire? Alors, à gauche, on a un jeu de James Van Prague qui s'appelle Le pouvoir de l'amour. Au milieu, on a ce fabuleux oracle dont je vous parle à chaque fois, c'est l'oracle Tao, l'oracle des transformations, de Madeva Patma. Et à droite, on a un jeu que j'aime beaucoup aussi, que j'aime bien, l'aspect plutôt, on va dire, psychologique, on va dire ça comme ça, de Lise Bartoli, pardon, qui s'appelle Les cartes lumière. Allez, on est parti. Alors évidemment, j'ai vu les cartes, mais j'ai pas lu spécialement les textes, donc il risque d'y avoir peut-être des petites surprises, on va voir ça. Alors la première carte nous parle d'empathie. Alors l'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie, ben, ça vient du mot, alors, c'est le mot an, qui est le vient ça parle d'accumulation, etc., etc. Et pâtis, c'est le fait d'acheter trop de pâtes, voilà, qui fait que, ben, on le voit dans la carte d'après, il y a marqué l'excès, voilà. Vous avez acheté trop de pâtes, c'était pas bon pour vous. Bon, allez, blague à part. L'empathie, bon, ben, je vais pas te le redire, mais en gros, c'est quoi l'empathie? C'est quand on va dire, t'es tellement peut-être plus ou moins sensible, hypersensible, ou en tout cas par moment, que tu te connectes, on va dire ça comme ça, ou tu es comme une éponge, oui on peut le voir aussi comme ça, comme une éponge, où tu connectes, où tu absorbes les émotions, les états d'être des autres. Alors quand ils sont joyeux et quand c'est la fête, tout va bien. Et puis quand c'est en ce moment un petit peu tendu, les gens sont dans la panique, ou sont un peu, pas forcément dans la panique, mais en tout cas, je le vois moi. Autour de moi et bon je rigole mais gentiment hein, après je peux comprendre voilà mais sont comment dire pas dans la psychose mais presque quand même. Mais ça fait que même si toi entre guillemets tu as un regard différent, tu peux te sentir mal parce que tu captes mal, enfin tu captes très bien au contraire des énergies plutôt troubles, négatives autour de toi, voilà. Ça me fait penser à une époque, enfin une époque il n'y a pas si longtemps, hein, je crois que c'était il y a 5 6 7 ans, je sais plus. Mon grand-père était décédé.
Et bon, moi, sachant que l'amour et moi, ça me fait pas peur, entre guillemets, voilà. Souffrir, oui, évidemment, comme tout le monde, mais la mort, c'est pas quelque chose de, voilà. Puis j'ai toujours, je sais pas, voilà, c'est vraiment ancré à moi, c'est une étape, et puis ben, voilà, c'est une libération, souvent en plus pour la vie humaine qui est pas toujours si simple ici. Donc mon grand-père est décédé, sachant qu'il avait Alzheimer et tout ce que ça peut impliquer. Bon, c'était plus un soulagement qu'autre chose pour lui. Et ben moi, ça m'a pas spécialement touché, voilà, on peut dire ça comme ça. J'étais pas spécialement triste. Par contre, je me souviens très bien que le jour de l'enterrement, mon Dieu, mais j'ai pas arrêté de pleurer. Et c'est comme si j'avais l'impression alors, je dis ça avec le recul parce que sûrement peut-être que je suis pas sûr d'avoir la conscience de ça, mais c'est comme un petit peu si je captais voilà toute la tristesse qu'il y avait autour de moi et que ça passait à travers moi et que je soulageais, on va dire ça comme ça, peut-être en captant une partie, où j'aidais les gens à exprimer peut-être à travers mes pleurs ce qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à exprimer. Enfin voilà, ça me parle parce que effectivement au tout début, là, bon là ça va mieux là, mais au tout début du confinement et tout ça, je ressentais pareil, il y avait des maux de tête, il y avait une lourdeur, enfin j'étais vraiment pas bien par moment. Là, ça c'est en train de se calmer, voilà. Après aussi personnellement par rapport à ce qu'on vit en ce moment, je parle pas spécialement du coronavirus, mais tout ce que ça peut inclure et tout ce qu'on peut ressentir en ce moment. C'est toujours léger bouilli de Mars pour moi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais bien, je suis fort et voilà. Et puis il y a des jours où la vie c'est de la merde, tout est négatif, etc., etc. Dites-moi si vous aussi vous les ressentez un peu ces giboulées de Mars en ce moment au niveau mental, on va dire ça comme ça, émotionnel. Ok, ça m'intéresse. Allez, on va attaquer quand même cette guidance. Donc l'empathie, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu sens et tu comprends les émotions d'autrui au service de l'amour. On te dit que tu peux tellement apprendre lorsque tes actions sont inspirées par l'amour. Et les âmes dans ta sphère immédiate sont tes plus grands enseignants. Oh oui, ça parle ça. Être capable de sentir ce que ressentent les autres et de voir à travers leurs yeux est un don. Lorsque tu t'ouvres émotionnellement, que tu deviens une partie de la réalité d'une autre personne et la fais tienne, les frontières entre toi et cette personne semblent disparaître. Tu commences à prendre conscience que tu proviens réellement de la même énergie, que l'état de séparation est pure illusion. Et oui, c'est pas faux. C'est pas faux. La règle d'or consistant à traiter les autres comme tu voudrais être traité est un mantra que tu devrais adopter. Comprendre la vie d'un autre, la vie d'un autre point de vue engage une grande responsabilité, car une fois que tu deviens conscient des émotions d'autrui, tu restes toujours consciencieux et attentif pour éviter de leur causer de la détresse. Et alors, bon, si on prend la carte d'à côté qui parle d'excès, on parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, bon, voilà, de fardeau, d'inquiétude, de point de rupture, ben, comme je l'ai dit un petit peu dans ma guidance, justement, de la nouvelle lune, hein, que vous soyez, entre guillemets, en pleine cette psychose-là du moment ou pas, d'ailleurs, hein, ben, vous voyez des gens autour de vous, en tout cas, qui, eux, ils sont plongés là-dedans, ok. Et, enfin, des deux côtés, d'ailleurs, comme je crois que je l'ai dit dans la vidéo, que vous disiez, non, mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est n'importe quoi, c'est un peu enfin, je sais même pas comment trouver les bons mots, mais allez, on va le dire comme ça, voilà. C'est un peu exagéré, ça fait partie de la vie, il faut laisser faire, faut arrêter d'avoir peur, voilà. Que vous soyez, on va dire, enfin, dans cet excès, c'est même pas un excès, mais bon, que vous soyez dans ce positionnement-là, qui peut paraître excessif vis-à-vis de certains qui disent ouais t'es inconscient, tu te rends pas compte, ou que vous soyez dans l'opposé en disant ouais mais tu te rends pas compte, t'es sorti, t'as fait n'importe quoi, t'as touché des trucs avec tes mains, tu désinfectes pas, tu te laves pas les mains aussi souvent qu'il faudrait, enfin bon voilà. Que vous soyez dans, ou alors que tu juges, tu sais ceux qui justement on fait trop plein de pattes, ceux qui oh ils sont trop indisciplinés, ils sortent, ils font n'importe quoi les gens, etc. etc. Tous ces jugements là que tu peux avoir souvent qui peuvent créer des émotions telles que la colère, le ressentiment, la peur, enfin voilà, tous ces jugements, etc. etc. Pour moi, enfin en tout cas à titre personnel, mais je pense aussi pour titre collectif justement, comme je l'explique dans ma guidance de la nouvelle lune, c'est un petit peu comme les thèmes en lien avec ce qui se passe au niveau du climat, ou pour certains par exemple le fait de devenir végétarien ou vegan, etc. etc. Il y a des gens qui, croyant bien faire, sont dans l'excès. Voilà. Et ben justement, quand on te dit au tout début que les âmes qui sont autour de toi dans ta sphère sont tes plus grands enseignants, quel que soit leur positionnement, quelle que soit leur relation, ben oui, effectivement, c'est tes plus grands enseignants parce que tu les juges, entre guillemets, d'avoir un certain type de positionnement ou de jugement, mais tu es en train de faire la même chose en fait. Tu juges leur positionnement. Tu
tu te mets en colère pour des choses qui ne t'appartiennent pas, alors, en lien avec des peurs, sans doute que tu ressens, hein, parce que, ben oui, mais si tout le monde fait comme lui, ça devient n'importe quoi, et c'est comme ça qu'on court tous à la catastrophe, etc. Tu vois ce que je veux dire un petit peu ou pas? Et donc, en fait, le fait d'être dans l'empathie, finalement, ou peut-être d'activer un peu plus de cette énergie en ce moment, ou en tout cas, si tu la ressens déjà, ben justement, alors je te rassure, hein, moi le premier, tu peux avoir des réactions, on va dire, immédiates de oh là là, lui il fait n'importe quoi, regarde-le, l'autre con, en train de c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Bon, tu vois ce genre de choses, voilà. Et justement, de fait de prendre un petit peu de recul, ou en tout cas de faire l'effort, hein, ou d'avoir l'envie d'activer un petit peu cette empathie-là, fait que tu vas te dire, bon, ok, je suis pas à sa place, mais je peux comprendre effectivement qu'il a tel comportement, même si ça me plaît pas, un truc, même si j'aimerais qu'il se comporte autrement, qu'il réagisse autrement. Mais voilà, chacun est libre de ses pensées, de ses émotions, et il doit vivre ses expériences qu'il vit en ce moment. Donc il n'y a pas de jugement à avoir, ok. C'est pour ça que cette carte-là, elle est assez intéressante et pertinente, je trouve. Alors, après, on nous parle de quoi? On nous parle d'excès. Donc je dis les mots-clés, c'est stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie. Alors gloutonnerie, effectivement, hein, le confinement, mais quand tu t'ennuies, souvent tu peux être amené à manger plus, ou c'est un moyen aussi de stopper tes émotions, hein. Tu veux pas les entendre, tu veux pas les ressentir, donc du coup tu te bourres, et en général c'est de produits pas très terribles, hein, chimiques, industriels, plein de cochonneries intérieures qui font que ça va troubler encore plus en fait tes émotions ou ton mental. C'est-à-dire que sur le coup tu vas l'impression que ça t'apaise, mais en fait non, c'est comme je vais prendre l'exemple des drogués en fait, hein. C'est comme quelqu'un qui prend un shoot d'héroïne ou de cocaïne. Alors, je parle avec le recul parce qu'évidemment je ne sais pas ce que c'est, mais qui, voilà, parce que ça va régler tous ses problèmes, enfin ça va régler. Il va être dans une bulle pendant un certain temps, il va planer ou il va se sentir mieux, et voilà. Sauf qu'on sait que c'est pas la solution, parce qu'une fois que tu as la descente, après, tu as le retour à la normale, ben des fois ça peut être pire, hein. Tu peux ressentir encore plus d'angoisse, pardon, encore plus d'anxiété, et puis en tout cas ça ne résout rien. Donc c'est peut-être un peu la même chose avec l'alimentation. À ce titre-là, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à acheter, ou à trouver, mais plutôt à acheter, parce que trouver, vous allez du mal à le trouver. C'est qu'un livre audio, un livre audio de Dorine Virtue qui s'appelle Guérissez votre appétit, guérissez votre vie. Ou au-delà, elle n'est pas là pour te donner des conseils culinaires, entre guillemets, mais elle aborde un petit peu les différents aspects qu'il peut y avoir derrière l'alimentation, et c'est très, en tout cas, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, je trouve ça très 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 pertinent. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que pour tous ceux qui, allez, on va dire, commandent pendant le confinement, donc je sais pas combien de temps ça va durer, un tirage express, que ce soit une guidance, sinon spirituelle avec moi par téléphone, ou en tout cas un des produits que je fais, un des services plutôt que je propose, ben, je vous enverrai un lien pour pouvoir le télécharger gratuitement, voilà, pour tous ceux qui font appel à moi. Ce sera un petit cadeau, un petit bonus, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ben, on va lire tout simplement déjà le texte. Donc c'est des messages très, enfin, des messages un peu plus longs que d'autres cartes, mais qui sont très profonds, souvent très intéressants, que je vais découvrir avec toi, parce que c'est pas une carte que j'ai l'habitude de tirer. Et voilà. Et donc l'excès, je sais pas si tu vois bien sur la carte, mais on voit en fait un homme qui porte énormément de cailloux, la cabane au fond du jardin. Putain, c'était mieux avant, Francis Cabrera. Qui porte beaucoup de poids sur ses épaules, sur son dos, et ça l'empêche d'avancer en fait. Donc ça pourrait parler effectivement, alors rien qu'en regardant la carte, comme ça peut-être d'un ce moment, peut-être ben, alors, au niveau de la civilisation, mais pas que, peut-être aussi à titre individuel, on est en train peut-être de prendre conscience de certains fardeaux dont il faudrait se délester, parce que on en a trop sur nous, ça nous empêche d'avancer, par exemple, ok. Alors, concernant cet hexagramme, alors l'hexagramme c'est quoi? C'est, je sais pas si tu le vois, en bas à droite de la carte, il y a des petits tirés un petit peu comme du morse, tu vois, deux traits, un trait long, voilà, en 2 fois 3 traits, hein, voilà, c'est ça qu'on appelle un hexagramme, c'est l'ensemble de ces 2 fois 3 traits. Concernant cet hexagramme, ou cette carte, on pourrait dire, si tu préfères, voilà, pour faire plus court, le texte traditionnel du viking se sert de l'analogie d'une poutre de charpente tellement surchargée qu'elle fléchit jusqu'à son point de rupture. La surcharge peut être due à un excès de choses positives ou, au contraire, à un épuisement causé par une hyperactivité. Alors hyperactivité, peut-être en ce moment, ça serait plus mental, étant donné qu'on ne peut pas trop bouger, hein, on ne peut pas trop faire de choses, donc je pense qu'elle est plus mentale justement, parce qu'on
on est trop dans le jugement, dans la réflexion, et on se pose trop de questions sur ce qui passe en ce moment, et puis toutes les peurs qui prennent le dessus, etc., etc. Donc il y a de fortes chances, je pense, que ce soit plus mental, hein. Que la pression soit extérieure ou intérieure, l'excès te donne l'impression d'être une bête de somme. Il est temps de commencer à éliminer le stress et de comprendre en premier lieu comment tu en es arrivé là. C'est vrai qu'en ce moment, moi, je le ressens de plus en plus, hein. Alors, pourtant, je ne suis pas plus spécialement confiné que les autres, parce que je bosse déjà, et que, comme je vous l'ai dit, je crois en rigolant la semaine dernière, moi, ça ne change pas grand-chose pour moi, le confinement, parce que je suis plutôt un casanier, et justement, j'ai tendance à rester beaucoup chez moi, et plutôt solitaire, voilà. Euh, J'apprécie la plupart du temps, mais il y a des fois aussi, comme en ce moment, ça atteint un peu mes limites, tu vois. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que, du coup, peut-être que justement, voilà, je bouge pas assez, et du coup, mon corps emmagasine, ou en tout cas, n'a pas l'occasion de décharger un petit peu le stress, quoi que ce soit. En tout cas, il y a un manque d'équilibre entre la partie physique, prendre soin de son corps physique, et la partie mentale, et ça, j'en ressens de plus en plus. Alors, c'est pas nouveau, hein, je vais pas attendre le coronavirus, mais le besoin de rééquilibrer les choses, de prendre plus soin de mon corps pour m'aider justement à mieux gérer à la fois mes émotions et surtout mon mental, ok? Et finalement, m'apaiser un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc à un moment donné, comme dirait quelqu'un, de ton parcours, tu as certainement choisi d'ignorer tes propres limites. Maintenant, le réveil à la réalité te perturbe. Alors, pour moi, par exemple, c'est un peu ce que je vous dis là, hein, le fait que je prenne pas soin de mon corps, que ma vie sociale est un peu nulle et advenante, et que, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour moi, qu'est-ce que je pourrais vous dévoiler par rapport à moi, c'est quoi les prises de conscience que je fais en ce moment aussi? Et que toujours j'ai du mal à avancer seul en fait. Pas forcément que je suis dans la dépendance, mais effectivement j'ai du mal à me motiver par moi-même. Je crois que j'en parlais dans la guidance. Donc voilà, maintenant le réveil et la réalité te perturbent. Alors quelle est la réalité qui vous perturbe en ce moment? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui remonte en ce moment? Quelles sont les grosses prises de conscience ou les grosses trucs qui vous perturbent? Et je dis, là, va falloir vraiment que je règle le problème parce que j'ai attendu trop longtemps et là ça devient lourd là. Jusqu'à ce stade, vous avez sans doute adopté l'attitude de tout prendre avec le sourire. Mais à présent, que cela vous plaise ou non, la situation doit changer. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, hein, des fois être trop dans le positivisme, ou tu vois, voilà, ce genre de choses, finalement, ça te trouve des excuses, ou ça t'empêche finalement d'être vraiment présent à quelque chose qu'il te faut toucher du doigt et modifier. Voilà. Pas parce que c'est mal ou que c'est quoi que ce soit, mais parce que ça ne reflète plus vraiment ce que tu es, et en tout cas, ça perturbe ton équilibre, on va dire ça comme ça. Il se peut que le stress soit né quand tu t'es retrouvé pris dans une course visant à obtenir toujours plus. Et effectivement, cette pause-là, ce confinement, je pense que pour beaucoup, se rendent compte. Je discute avec 2 3 collègues là, quand je bosse, et une qui m'a dit ça, elle m'a dit effectivement, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de superflu dans ma vie, qu'on pouvait simplifier un petit peu certaines choses. Voilà. Euh, Alors, quel que soit ce plus, il devient maintenant évident que tu te précipites dans une impasse. Quand nous perdons contact avec les besoins réels de notre être profond, le mental intervient et prend le commandement. Sa soif insatiable de renommée, d'argent, de sexe ou de pouvoir. Alors, on va se mettre d'accord, hein, c'est pas parce qu'on te parle de sa soif insatiable, ça veut pas dire que l'argent, le sexe ou le pouvoir, c'est quelque chose de mal. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre, d'accord? Et de question aussi de besoins réels avec les besoins euh, faussés, on va dire, qui détournent ton mental, hein. Euh, donc voilà, donc, qui exige d'être satisfaite, quelles qu'en soient les conséquences pour le corps et pour l'âme. Sur un plan plus large, cette tendance de l'esprit est responsable des ravages écologiques, qui sont en fait la concrétisation d'un stress à grande échelle. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Pour éliminer le stress à tous les niveaux, le meilleur moyen est de commencer par toi-même, de te retrouver et de devenir responsable. Donc responsable, comme je dis souvent, le mot anglais c'est responsibility, ability l'habilité à, et response c'est l'habilité en fait à mener, on va dire, la meilleure réponse possible qu'il soit. Hein, pas dans le sens où il y en a qui sont moins bien ou bonnes ou d'autres moins bonnes, mais dans le sens où la plus adaptée à la situation du moment et celle qui est pour ton plus grand bien, on va dire ça comme ça. Ok.
Donc responsable, c'est pas devenir entre guillemets spécialement sérieux, c'est pas ça, ok. C'est-à-dire, voilà, je prends conscience d'un problème et ben, je fais appel à ma capacité, à mon habilité à trouver la meilleure réponse faire ce problème, ou peut-être que le problème justement c'était pas un problème et de me rendre compte que j'avais des besoins qui étaient faux, peut-être tout simplement, voilà. Donc devenir responsable de ta façon de penser et de te comporter. Il n'y a rien de positif dans une attitude obsessionnelle, excusez-moi. Elle nous empêche invariablement de voir quels sont nos besoins simples et naturels. Si tu peux prendre du recul et avoir un regard objectif, tu comprendras qu'à l'évidence, plus ne signifie pas toujours mieux. Bon, ça, je crois que dans notre période actuelle, enfin, notre période, dans notre ère actuelle et de surconsommation, ça, je crois qu'on s'en rend compte maintenant. Si tu as suivi les désirs de ton mental, aux dépens de ton corps et de ton âme, la nature vient souvent à ton secours, en t'amenant au point de rupture qu'il te faut. Ben, la crise, c'est ça, en fait, c'est un point de rupture. Car il te soumet à une telle tension, un tel épuisement et une telle frustration que tu ne peux que t'arrêter de ta propre initiative tant qu'il est encore temps, ou t'écraser et être réduit en miettes. La clé pour tirer leçon de cette situation d'excès consiste à se regarder dans le miroir avec une honnêteté inébranlable. Inutile de se confesser, de se blâmer. Et oui, c'est pas la peine, c'est pas ce qu'on te demande, on ne demande pas de te flageller, de dire ouais c'est vrai je suis une grosse merde et ça c'est nul ce que je fais. Non, non. C'est juste, voilà, comme un enfant qui fait une bêtise, qui fait une erreur, tu vas pas lui mettre une bouffe, une claque, c'est bon, ok. Non, tu essaies juste de lui transmettre de la prise de conscience de ce qu'il a fait, voilà, et de lui-même, voilà. Et ça sert à rien de charger la mule, comme on dit, voilà. Donc inutile de se confesser, de se blâmer ou d'avoir honte. En n'essayant pas de sauver la façade artificielle se désagrège et tout ce qui n'a pas lieu d'être disparaît. Finalement, le poids de toute cette avidité d'obtenir plus était vraiment lourd. Lorsque ce n'est plus elle qui mène la barque, tout semble devenir plus léger, plus souple et plus spontané. D'ailleurs, il y avait une image qui remontait il n'y a pas quelques temps là, d'un de mes contacts Facebook, d'ailleurs, je le remercie, où on voyait en fait des gens dans la nature, en fait, soleil, des petits oiseaux, des fruits, fait, voilà, la nature, tu vois, intacte, on va dire, et qui déroulaient donc ce fameux tapis vert de la nature sur le côté un peu industriel de la ville avec les bouchons, la fumée, la pollution, etc., etc. Et qui disait que, ben oui, enfin, en gros, si je devais résumer, c'est ça que euh, moins de biens matériels et plus de liens en fait, plus de liens, plus de nature, tu vois, voilà, c'est un peu ça. Je pense que bon là, on n'y échappe pas. Et tant mieux finalement, même si ça peut être désagréable, inconfortable en ce moment, tant mieux qu'on vit ce qu'on a à vivre en ce moment. Où est-ce que j'en étais de ma lecture? Voyons. Donc voilà, finalement le poids de toute cette avidité d'obtenir plus était vraiment lourd. Lorsque ce n'est plus elle qui mène la barque, donc l'avidité, tout semble devenir plus léger, plus souple et plus spontané. La vie est plus économe en énergie quand nous sommes en contact avec nos rythmes et nos besoins naturels. Ah, ça je pense que c'est intéressant. Pour les gens qui travaillent plus ou moins, en tout cas en ce moment, peut-être que vous vous rendez compte que tu es épuisé, tout simplement, voilà. Et que effectivement, de retrouver un rythme, on va dire, plus naturel, ou de prendre t'es forcément plus à l'écoute de tes besoins. Ah, j'ai besoin en ce moment, là, j'ai besoin de dormir. Et tu te surprends peut-être à dormir beaucoup. Fait, je ne sais pas, dites-moi, voilà. Besoin naturel, fait oui, ça peut être besoin de liens, justement, aussi. Tu te rends compte que tu as besoin de plus de liens réels que de liens virtuels. Fait, je sais pas, en fait, voilà. Chacun y trouvera ce qu'il faut par rapport à sa propre vie. Que tu appelles cela de la méditation, de la réflexion ou de la contemplation, il est vital de prendre le temps de t'isoler, comme ça, je pense que c'est bon. Alors, évidemment, pour ceux qui sont isolés en famille ou quoi que ce soit, c'est pas toujours évident, peut-être au contraire. Pour voir et ressentir ce qui est juste pour toi, ici et maintenant. Alors, il est également salutaire de te poser régulièrement des questions telles que: quelles sont mes véritables intentions en tant que partenaire, collègue de travail, être humain? Suis-je en train de fonctionner comme un automate ou selon ma propre conviction? Ma vie est-elle en accord avec les lois de la nature? Là, je pense qu'au niveau collectif, je crois que la réponse est là. Hein. À chaque fois que nous nous souvenons d'où nous venons réellement, bah écoute, moi perso, je venais juste des WC juste avant, voilà. Je me suis lavé les mains, je te rassure. Nous nous replaçons sur le chemin de la vérité. La vérité est mon FPS. Ce ralignement diminue naturellement le stress et contribue progressivement à soulager le fardeau du monde.
Alors, dernière carte qui est intéressante aussi. On te parle de... Donc c'est la carte de la sentinelle. On voit quelqu'un un policier ou je sais pas quoi, voilà. Avec, c'est marrant parce que la lumière avant et après, on dirait presque qu'il a la sirène, enfin, le gyrophare sur la tête. On te dit que tu es dans le contrôle, emprunt à lâcher prise. Planifier, tu sais faire, mais tout contrôler est illusoire et te met sous tension. Prévois de faire de la place à l'inattendu. Bon là, on est en plein dedans, là. La sentinelle, c'est l'archétype qui symbolise ta part d'ombre, qui incarne le besoin de contrôler. Tel un garde devant un château fort, elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hyper-vigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres. Ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre, elle accepte difficilement les changements, on est en plein dedans, et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. Hein. On le voit par exemple au niveau économique là, et puis enfin, c'est aussi de l'économie, mais au niveau sportif aussi. Il commence déjà à se poser, oui, mais comment on va faire pour survivre. Là, il parle voilà, au niveau du bac, au niveau de la reprise économique, au niveau du sport, des activités sportives, de reprendre l'économie comme elle était. Non, non, non et non, justement. Peut-être que le but c'est ça, c'est d'accepter que ben voilà, il y a l'inattendu, il faut faire avec et faut pas forcément reprendre comme ça faisait avant. Peut-être que il faut accepter aussi comme on puisse pas terminer les choses et que il va falloir faire autrement, une année blanche au niveau sportif, une année blanche au niveau des examens. Peut-être que l'année prochaine on reprendra encore sur le même cycle d'école, enfin, je sais pas, tu vois, la même classe, etc. Non, non, non et non, peut-être. Alors je dis bien peut-être, j'ai pas non plus, voilà. Mais peut-être qu'effectivement, il faut pas forcément essayer de respecter ce qui a été programmé, moi, on peut dire ça comme ça, ok. Les phrases associées à la sentinelle, les phrases habituelles que tu peux entendre de toi ou des autres sont « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs »,« Pourvu que tout se passe bien »,« Je préfère vérifier ce que tu as fait » ou alors « J'ai tout prévu ». Alors on nous dit un peu plus loin que cette carte dans ton jeu signifie que tu as peur qu'un élément puisse t'échapper. Tu traques le petit grain de sable qui risquerait de te faire échouer. Avant d'agir, tu prends le temps de peser le pour et le contre. Alors c'est bien pour ça que les prises de décision pour toi sont douloureuses d'ailleurs. Hein. Tu passes beaucoup de temps, on va dire, à peser, à sous-peser, et où tu fais des listes, alors c'est dans ta tête, voilà, plus ou moins. Et même une fois que tu as pris une décision, tu vas encore la reprendre par la suite, et ouais, tu as du mal à trancher peut-être. Voilà. Perfectionniste, tu fais attention à ce que tout roule selon tes prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que tu avais envisagé, tu préfères le reporter ou l'annuler. Moi je vais rajouter même que tu peux me ressentir de la colère vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce fameux imprévu, de ce petit grain de sable là qui fait chier, putain, je l'avais pas prévu, ça me saoule, ouais, tu vois, peut-être un peu ça. Pour toutes ces raisons, il est possible que tu sois angoissé ou que tu aies des problèmes de sommeil. Alors effectivement, la période aidant, on va dire ça comme ça, ouais, je l'entends autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles du sommeil, qui sont perturbés, parce que leur mental essaie de contrôler, de trouver des solutions, il y a du mal à lâcher prise, voilà. Ou pour d'autres aspects, mais bon, voilà, c'est fort possible. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre de plus sur cette carte? Donc on te dit, voilà, un état d'accueil, par exemple, perçoit la première image de sentinelle qui te vient. C'est peut-être un soldat qui garde une entrée, un personnage qui scrute l'horizon ou qui guette si quelqu'un pénètre dans sa maison. Ressent son état de vigilance et toute l'énergie que cette concentration requiert. Ensuite, recueille sans réfléchir les souvenirs liés à ton besoin de contrôler. Puis, apprends à lâcher prise, afin de faire le calme en toi et de savourer les plaisirs de la vie. Donc on te donne un petit conseil pour terminer, on te dit programme des pauses dans ton agenda. Alors oui, même si tu es confiné, tu as l'impression que... Mais peut-être que tu as trop organisé ta journée. À telle heure, je fais le ménage, je fais tes trucs. Peut-être que c'est le moment justement d'écouter les besoins réels de ton corps aussi en ce moment. Hein, de pas dire qu'il faut manger parce que c'est telle heure, quoi que ce soit. C'est l'occasion de tester justement pour ceux qui sont confinés, ou plus ou moins, on va dire ça comme ça. D'arrêter de programmer à quelle heure je dois dormir, à quelle heure je dois manger, à quelle heure... bon, tu vois, tout ça. Alors je dis pas de faire un grand n'importe quoi, mais voilà, peut-être ça peut être un bon moment pour apprendre à écouter plus les réels besoins de son corps, on va dire ça comme ça. Ou de pas prendre voilà, de te dire demain il faut que je fasse ça, je dois prendre des nouvelles de machin à tel jour, tel machin. Non, fais-le quand tu le ressens vraiment et pas parce que tu l'as programmé. Enfin, voilà tout ça, ok. Où est-ce que j'en étais?
Donc voilà, prends lâcher prise à faire, oh non, ça c'est déjà dit, le conseil. Donc voilà, programmer des pauses dans ton agenda afin de profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités inédites, car les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas. Alors ça me fait, enfin, je le comprends, je le conçois, et c'est pas faux, hein. Moi par exemple, ma fille, je m'y attendais, mais alors pas du tout, et t'arrives au moment de ma vie où justement, ben, je m'y attendais plus, mais non pas par dépit, mais parce que j'avais vraiment lâché prise là-dessus. Voilà. Euh, mais ça me fait toujours rire ça parce que rien que le fait de dire les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas, c'est un peu comme te dire ben, ne pense pas à un éléphant rose. Ben, forcément tu as eu l'image une micro de seconde, voilà. Donc finalement en gros on te demande de t'attendre à des surprises en t'y attendant pas. C'est un peu contradictoire. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que bon, oui c'est vrai, c'est pas faux, quoi, comme diraient certains. Mais c'est pas simple parce que bah, à force de l'entendre ça, ben, finalement tu t'attends à ne plus t'y attendre pour avoir quelque chose, une belle surprise. Donc bon voilà, faites démerdez-vous. Démerdez-vous avec ça, avec cette phrase. Mais oui, en gros, c'est de faire la place à l'inattendu, à la surprise, etc., etc. Donc arrête de tout programmer. Peut-être justement c'est ce qui ressort en ce moment, c'est que tu es déçu, peut-être pas que certaines choses n'arrivent pas, ou c'est trop long, quoi que ce soit. Mais peut-être que c'est pas forcément qu'elles vont pas arriver, mais c'est que c'était pour t'aider à lâcher prise sur parce que c'est vrai que de la dernière guidance, on parlait aussi de timing divin, etc., etc. De lâcher prise, voilà, par rapport à tes attentes à toi, hein. Je dis pas que tu peux avoir zéro attente, ça à mon avis c'est quasiment impossible. À part peut-être les bouddhistes ou certains trucs qui vont y arriver, mais en tout cas de diminuer votre niveau d'attente, voilà. Et puis voilà, d'arrêter d'être dans le contrôle peut-être excessif, hein, parce qu'on parlait d'excès de l'encarchage d'avant, voilà, qui fait que ta vie n'a plus trop de place, il n'y a plus trop de place pour ne rien faire, hein, pour se laisser aller à ses pensées, à certains trucs, faire entrer l'inattendu, etc., etc. Dites-moi vous comment vous l'avez perçu, ce message ou ces messages de cette semaine. Et puis bien attendant, prenez bien soin de vous, puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre guidance. Je vous embrasse mes petites étoiles.